Bonjour à tous, alors je vous propose cette petite vidéo pour travailler avec moi sur les lignes, sur les différentes lignes. Donc vous avez déjà eu un rappel en début de semaine et je vous propose aujourd'hui d'encore une fois faire un rappel et ensuite je vous lance un nouveau défi. Donc je vais tracer ma première ligne et je vais vous demander de me dire comment cette ligne s'appelle et pourquoi elle s'appelle comme ça. Donc on y va. Première ligne. Ah, voilà. Te rappelles-tu comment on appelle ce type de ligne ? C'est une ligne brisée. Alors pourquoi c'est une ligne brisée? Est-ce que tu t'en souviens? Pourquoi j'appelle cette ligne brisée? Donc c'est une ligne brisée parce qu'une ligne brisée, c'est une ligne qui est tracée à la latte, qui est composée de plusieurs traits collés l'un à côté de l'autre. Donc tu as vu, j'ai fait un premier trait et j'ai collé un deuxième trait. Donc ça fait une ligne tracée à la latte composée de plusieurs traits. Deuxième ligne que je trace, comment s'appelle-t-elle? Je pourrais aussi faire ça. Comment on appelle ces lignes-là? Ce sont des lignes courbes. Donc des lignes courbes. Donc je vais rajouter un S parce que j'en ai dessiné deux. Donc vu qu'il y en a plusieurs, je mets un S. Donc ce sont des lignes courbes parce que je ne les ai pas tracées à la latte. Et il y a des arrondis. Alors la différence entre les deux, là c'est une ligne courbe qui est ouverte et là c'est une ligne courbe qui est fermée. Et vu qu'elle est fermée, elle fait un disque, elle fait une forme, une surface. Ok, donc ligne courbe. Et le troisième type de ligne, je tiens correctement ma latte. Oups. Alors, te rappelles-tu comment on appelle ce troisième type de ligne, ce type de ligne-là? C'est une ligne droite. C'est une ligne droite parce que c'est un trait tracé à la latte. C'est une seule ligne tracée à la latte. Donc voilà pour le rappel. On a ligne brisée, une ligne composée de plusieurs traits tracés à la latte, mis les uns à côté des autres. Ligne courbe, donc c'est une ligne qui n'est pas tracée à la latte, qui fait des arrondis. Et on a une ligne droite, c'est une ligne tracée à la latte. Alors je vous propose un petit exercice. Hop, je mets ça sur le côté. Donc j'ai tracé ici plusieurs lignes. Et ensemble, on va réfléchir au nom de chacune d'elles. Je vais mettre comme ça. Alors celle-ci, comment s'appelle-t-elle? Je suis certaine qu'ils m'ont répondu un triangle. C'est pas faux, ça fait la forme d'un triangle. Mais si on parle dans le nom des lignes, est-ce que c'est une ligne brisée, une ligne courbe ou une ligne droite? C'est une ligne brisée. Bien. Je l'ai tracée à la latte. C'est une ligne tracée à la latte et j'ai collé 3 traits ensemble pour faire le triangle. Donc c'est une ligne brisée fermée si on veut être précis. Comment appelle-t-on ce type de ligne-là? C'est une ligne courbe. On l'a clairement pas tracée à la latte et il y a des arrondis. Comment appelle-t-on cette ligne-là? C'est une ligne droite. Une ligne tracée à la latte. Bravo, on continue. Alors cette ligne-là. C'est une ligne courbe aussi. On voit bien, il y a des arrondis. Je ne l'ai pas tracée à la latte. Si on veut être précis, on peut dire une ligne courbe fermée. Parce que regardez, j'ai commencé là et j'ai terminé au même endroit. La forme, elle est fermée. Et du coup, ça fait une surface. Là, par contre, elle est ouverte. Le début est là, la fin ne se touche pas. Comment appelle-t-on cette ligne-ci? Une ligne droite, super. Un trait tracé à la latte. Cette ligne-ci. C'est une ligne brisée. Donc j'ai tracé un trait, deux traits, trois traits, quatre traits, 5 traits à la latte que j'ai collés ensemble pour faire une ligne. Donc c'est une ligne brisée et on pourrait dire ouverte parce que le début et la fin ne se touchent pas. Donc ligne brisée, ouverte si on veut être précis. Et ici, c'est une ligne
courbe. Une ligne courbe ouverte ou fermée? Fermée, le début et la fin se touchent. Super. Alors maintenant, je te lance un défi. Je te propose cette fois-ci de réaliser un chef-d'œuvre seulement et uniquement avec des lignes droites ou brisées. Ça veut dire uniquement en utilisant la latte. Tu peux choisir, soit tu fais un dessin abstrait. Donc, j'ai coupé ma feuille en deux pour te montrer un exemple. Alors, soit tu fais un dessin abstrait, c'est-à-dire que tu traces des lignes un peu comme tu as envie. Hop. Ça ne doit pas abstrait, c'est-à-dire que ça ne veut pas forcément ressembler à quelque chose. Sois précis, parce que regarde ici, ma latte, elle a bougé. J'ai pas été précis, je suis pas tout à fait droite. Donc là, pour le moment, j'utilise que des lignes droites. Tu vois, à chaque fois, je change mon trait. Je pourrais très bien faire une ligne brisée ici en prolongeant. Donc voilà, soit tu fais de manière abstraite, des traits comme un peu n'importe où sur ta feuille, et ensuite tu mets en couleur comme tu as envie pour faire un chef-d'œuvre. Soit tu dis, moi je veux faire un dessin qui ressemble à quelque chose. Imaginons, tu as envie de construire une maison. Tu peux, tant que tu traces avec des lignes droites et des lignes brisées. Attention, si tu rajoutes un bonhomme dans ta maison, la tête, elle ne peut pas être ronde, parce que sinon c'est une ligne courbe. Et tu vois, ligne droite, ligne brisée, j'utilise toujours ma latte. Tous les traits que tu vas mettre sur ton dessin doivent être tracés à la latte. Ok, si je veux ajouter une cheminée, je peux, mais j'utilise ma latte. Et là, regarde, j'utilise une ligne brisée, parce que j'ai commencé ici avec un trait, deux traits. Ok? Et ensuite, on colorie et on met en couleur ce chef-d'œuvre. Est-ce que ça va pour le défi? Je compte sur toi. Quand tu as terminé, tu m'envoies une jolie photo pour que je puisse voir ton œuvre d'art, comme avec les lignes courbes. C'était super joli. Donc voilà, petit défi. J'attends ta photo. Bisous.